Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Parelendil et on se retrouve pour une nouvelle série sur Game Dev Tycoon. Sûrement peut-être ma première série que je lance sur ma nouvelle chaîne YouTube donc. Et voilà, donc Game Dev Tycoon j'avais envie de le faire, c'est un jeu sympa en plus, un jeu assez cassu et qui rime bien en plus avec ce que je veux mettre dans ma série, enfin dans ma chaîne. Hein. Ce sera plutôt vis-à-vis des jeux, la création et etc. Donc je me suis dit bah tiens, que de mieux que de jouer à Game Dev Tycoon. Bah, Game Dev Tycoon, comme on le lit, ça va être une simulation d'entreprise où on va être transporté dans le temps, au début de la révolution du PC, pour démarrer votre entreprise de conception de jeux vidéo. Dans les 35 prochaines années, vous pourrez construire l'entreprise de vos rêves, générer d'incroyables ventes de jeux, gagner des fans, et devenir le leader du marché. Je vais baisser peut-être un petit peu le son, je sais pas si... Voilà, hop là, parce que ça voulait pas... Options, hop là, on va juste mettre un peu plus bas je pense. Tac. Voilà. Alors, hop c'est parti. Avant de commencer votre aventure, vous devez donner un nom à votre entreprise. Je vais l'appeler la PE... attendez, la PE... Society. Je vais pas... je vais pas aller très très loin en fait, hein, pour chercher un nom. Alors... Le joueur, ben, Parlendil, hein, comme d'hab. Parlendil... avec un L bien entendu. Et donc voilà, bon, on va choisir, on va pas changer grand chose, on va juste changer, voilà, ça. Je suis un mec, on regarde, on va un petit peu mettre le truc. On peut mettre 42 ans, bah tiens, je vais mettre 42 ans. Vous pouvez toujours continuer, nanana. Allez, on continue. Si vous désirez revoir les tutoriels, vous pouvez le faire dans le menu Aide. Pour accéder au menu Aide et aux autres fonctions du jeu, comme sauvegarder, charger, créer partie, appuyez tout simplement sur Échappe pour accéder au menu principal. Ok. Félicitations, vous venez de créer votre propre entreprise de développement de jeux vidéo. Pour le moment, votre bureau est encore dans votre garage et vous êtes votre seul employé. Mais ne vous inquiétez pas, nombreuses sont les entreprises fructueuses à avoir commencé de cette façon. Commençons à développer votre premier jeu, fermez ce message, puis cliquez porte OUD sur l'écran pour faire apparaître le menu d'action. Donc voilà, donc en fin de compte au début, voilà, bon, mécène, prends son envol, acheter le jeu. Ah oui, je l'ai acheté par Steam, donc forcément. Alors hop, donc voilà, notre premier truc, c'est qu'on peut développer dès le départ. Mais bien entendu, quand on clique sur ce menu, en fait, on a le truc qui se met en pause. Voilà, donc voilà. Euh, donc développer un jeu. Avant de pouvoir commencer le développement, vous devez décider de quel genre de jeu vous voulez créer et lui donner un nom. Vous pouvez aussi sélectionner de quelle technologie de graphisme votre jeu sera doté. Votre choix est limité au début, mais avec un peu d'expérience, vous devriez pouvoir débloquer de nouvelles options. Donc voilà, vous voyez, au début, on aura l'aime, c'est-à-dire, si c'est un jeu de zombies, un jeu de, je sais pas, de fantasy, enfin bref, ça va être sur quoi l'univers va se baser. Ensuite, le genre, bah, ça sera quel genre de jeu. Bon, bah, c'est action, casual, RPG, aventure, enfin bref, voilà. Et plateforme, bah, c'est sur quel type de plateforme. Au début, on aura que la Commodore 64 et le PC. Donc voilà. Donc thème, on a quoi? Comédie, histoire alternative, histoire et post-apocalyptique. Je vais commencer par un jeu d'action post-apocalyptique. Je pense que ça pourrait être une excellente idée, je vous avoue. Après, il faudrait que je me rappelle parce que ça fait pas mal de temps que j'ai joué à ce jeu. Et je pense que je vais mettre action, ouais. C'est pas trop mal. On va peut-être faire un Resident Evil, comme ça. Vous voyez, alors là, le petit truc qui change, c'est que la Commodore 64 a plus de parts de marché que le PC. Et donc, ça veut dire que, bon, on paye plus, coût de développement, c'est-à-dire qu'on va payer 20 000 K au lieu de 5 K pour le PC. Mais bon, clairement, ça le vaut bien parce que 56% de marché au lieu de 44, c'est un peu mieux d'avoir 56%. Donc on va prendre le petit Commodore, hein, c'est-à-dire qu'on va payer 20K plus 5K en choisissant le post-apocalyptique et action plus le nom du projet. Donc on va l'appeler Resident Evil, tiens, petit clin d'œil. On va chercher loin pour pour les les titres. En mode texte, bah, vous savez les petits textes où il fallait, enfin c'était des questions où il fallait juste répondre questions et tout, et ça permettait de façonner toute l'histoire. C'est pas vraiment pour les jeux d'action, maintenant on va commencer à faire de la 2DV1, ça sera beaucoup plus cool. Surtout pour un jeu d'action, je veux dire. Hein.
Alors, le développement d'un jeu se passe en 3 phases. Au début de chaque phase, vous choisirez sur quel domaine vous voulez vous concentrer. Donc, bien choisir de domaine sur lequel passer du temps vous fait faire plus de points. Pensez à quels domaines sont importants pour le jeu et lesquels le sont moins. Si vous voulez une brève description des différents domaines, référez-vous au menu aide. En gros, pour les jeux d'action, c'est plus, on va dire, le moteur. Donc, ensuite, il y a le gameplay, et après, l'histoire, on s'en fiche. Mais bon, il faut pas non plus qu'il soit trop petit. Donc moi, je pars toujours du principe que c'est comme ça. Et il faut pas non plus qu'il soit pas, enfin, qu'il n'y ait pas zéro. C'est-à-dire on peut en mettre un petit peu plus de quêtes et histoire, mais voilà, pas trop, parce que c'est pas, un jeu d'action, c'est pas fait comme ça, quoi. C'est pas fait pareil qu'un RPG. Développement a commencé. Pendant le développement, les points sont générés, divisés en points de design, les points technologiques que vous générez, plus vous générez de points, mieux ce sera. D'accord, en même temps c'est logique. De temps en temps, des points de bug apparaîtront, il y en aura de moins en moins quand vous serez plus expérimenté. Les bugs doivent être résolus avant de sortir le jeu et augmenter le temps, c'est-à-dire qu'il va augmenter le temps et le coût de développement. Bon, pas beaucoup, hein, si t'en crées pas beaucoup de bugs, c'est pas trop problématique. Là, vous voyez, progressivement, on fait des points, et puis là, on passe à la deuxième phase. Normalement, la deuxième phase, très peu de dialogue, on va pas en mettre du tout. On va mettre un peu plus de trucs. Et normalement l'IA, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait des ennemis qui font mal, quoi. C'est un jeu d'action. On peut dire que c'est basé sur l'ennemi, hein. Si l'ennemi est con, un jeu d'action ne sera pas terrible, ne sera pas très intéressant. Donc techniquement, en fait, il faudrait que j'ai plus de points de technologie que de points de design. Là, c'est un peu mal barré, j'ai l'impression, parce que bon, j'ai pas beaucoup plus de points de technique que de points de design. Pendant le développement d'un jeu, vous pouvez choisir d'y adjoindre des fonctionnalités supplémentaires. Pour le moment, vous ne pouvez choisir que son basique, mais vous débloquerez rapidement de nouvelles options. Ajouter des fonctionnalités supplémentaires améliore globalement le jeu, mais augmente aussi son coût. Vous allez vite comprendre ça, comment ça se fait. Vous verrez aussi le type de graphisme choisi dans lequel vous avez choisi lors de la création du jeu. C'est juste un wrap de votre choix, vous ne pourrez pas le changer en cours de route. Donc, dans un jeu d'action, ce qu'on prime c'est les graphismes et le son, parce que quand on joue à un jeu d'action, on aime bien avoir un bon son de tout. Et je pense que je vais le mettre à moins de 40% quand même de la barre, hein. Je pense que je vais faire un design du monde pas trop dégueulasse. Mais bon, les premiers Resident Evil n'ont jamais été très beaux, hein, donc on part du principe que ça devrait être bon. Donc là vous voyez que je fais beaucoup de bugs, donc on va attendre que les bugs soient corrigés. Le développement de votre premier jeu est maintenant terminé, vous pouvez appuyer sur le bouton terminer pour publier votre jeu, mais vous ne devriez le faire qu'une fois la plupart des bugs corrigés. Sortir un jeu sans corriger les bugs peut sérieusement affecter la note, aussi vous ne devriez envisager cette possibilité que si vous avez vraiment besoin d'argent et que vous ne pouvez vous permettre d'attendre. On peut être, on a encore 27K, c'est pas problématique, on peut encore survivre. Voilà, vous voyez, hein, c'est pas trop problématique. On peut attendre, alors on peut attendre, ça nous permet de générer des petits points bonus. Vous voyez, là ça m'a généré 2 points bonus, c'était un point de design et un point de tech. Oula, tu peux me faire un point de tech mec? Non? Bon, tant pis. Moi j'ai quand même fait pas mal de points, c'est très bien. Voilà, le développement de votre jeu est maintenant terminé. En développement des jeux, vous gagnerez de l'expérience et améliorez vos compétences. À la fin de développement, il vous sera présenté une synthèse de l'expérience acquise. Et en gros, qu'est-ce que ça sert? Le multiplicateur, ça sert à calculer le nombre de points qu'on récoltera pour chacun des aspects. Là, vous voyez que j'ai mis plus sur le moteur et le gameplay, je gagne plus d'expérience que sur l'histoire, sur l'histoire et quête, dialogue et tout et tout. En gros, c'est si vous mettez plus la barre sur le gameplay, plus la barre sur le moteur, vous gagnerez plus d'XP sur le gameplay et le moteur, tout simplement. Alors. On fait ça, donc vous voyez que j'ai même gagné d'XP. Bon choix, créer un jeu, une bonne combinaison sujet-genre. Ah c'est cool ça. Votre jeu est maintenant terminé et va être mis en vente. Nous devrions bientôt voir arriver des critiques et les premières ventes. Bon, on va voir. Je vous avoue que je me demande ce que ça va donner. Première critique de Resident Evil, notre dernier jeu, vient d'arriver. Ouais, il m'a fait peur. D'accord, très plaisant par Star Games. Après. Waouh, carrément c'est... Bon, peut mieux faire, d'accord, lui il a pas été gentil du tout. Il y en a un qu'on a payé apparemment, on a payé. Agréable, 7 Heroes, Game Hero. Les jeux de type action rentrent bien sur la Commodore 64. All Games. Ok, donc il y en a un qui a adoré ce qu'on a fait et les autres ont été, mais... Boah, ils nous ont défoncé. Voilà, fermez le clip, ok. Bon voilà. PE Society, un nouvel acteur dans l'industrie du jeu vidéo, vient de sortir son premier jeu Resident Evil. Le jeu a reçu de bonnes critiques.
avec un si bon départ, PE Society est sûr de gagner rapidement des fans. Ok. Donc il y a aussi cette notion là, c'est des fans. Et ça, la notion des fans, vous verrez, on se rendra compte plus de la notion du nombre de fans qu'on a plus tard en fait pour d'autres types de développement de jeux vidéo. Resident Evil est rendu à 4457 exemplaires dès sa première sortie. Enfin, dès sa première semaine de vente, nous sommes classés 22e. Ça va, c'est pas dégoûtant. Maintenant que votre jeu est en vente, vous recevez les recettes chaque semaine. Vous pouvez voir comment votre jeu s'en sort en regardant le graphisme de vente dans le coin supérieur droit de votre écran. Juste ici en fait. Quant à tel que ceci que nous avons 24 fans, waouh. Donc là vous voyez qu'en deuxième semaine on a fait plus de ventes, hein, c'est cool. Resident Evil a établi un nouveau record de vente pour l'entreprise avec plus de 10K exemplaires vendus. C'est une étape importante dans l'histoire de PE. Ben, quand on fera des millions, ça sera plus une étape importante. On va faire une petite recherche de log en fait, hein. On va avoir plaît dans ce jeu, ça nous permettra de savoir ce qui plaît en fait. Et surtout de nous aider pour les futurs jeux pour être mieux guidés en fait. Alors il s'est gratté la tête, hein. Il sait pas trop où il en est apparemment. Hop. Post-apocalyptique et action est une excellente combinaison, l'histoire et quête semble pas important, d'accord, donc l'histoire et quête, on n'avait pas besoin d'en mettre trop, je pense que c'était peut-être pour ça que j'ai été pénalisé. Ouais, encore. C'est bizarre parce que sinon, ils me disent que c'est trop, enfin que c'est pas assez long. Les rapports sont un bon moyen de gagner des points de recherche. Oui, on peut gagner des points de recherche. Et les points de recherche nous serviront à faire... oui, je sais ce qui se passe. Ça nous permettra de débloquer d'une part ça nous permettra de faire nos moteurs de jeu, c'est-à-dire en gros que ça nous permettra d'ajouter des options. Et aussi d'améliorer la 2D ou bientôt la 3D quand on pourra débloquer. Donc, oh le fantastique, je vais le prendre. On va tout de suite débloquer le fantastique, ça me permettra de faire un RPG. Alors là l'idée les amis ça va être de rusher un peu. On va voir un petit peu aussi historique des jeux pour voir à combien il s'est vendu. On a, vous voyez comme bénéfice 85K, donc c'est cool. Donc avant la fin de l'épisode, je pense que je vais faire un dernier petit projet. Un jeu fantastique d'ailleurs. Donc voilà. Alors thème, on va prendre fantastique. On va prendre RPG. Je me souviens que ça marchait très très bien. Et j'ai pas forcément envie de mettre Govodor, hein. Je dois vous avouer, j'ai vraiment pas envie de mettre Govodor. Mais bon, en même temps, est-ce que ça... Non, je crois qu'ils ont, ils ont les mêmes caractéristiques les deux, donc on va garder Govodor, il y a plus de parts de marché. Ça coûte plus cher, mais il y a plus de parts de marché. Et on va l'appeler Orc, je sais pas moi, Orc Mystique. Voilà, Orc Mystique, je sais pas du tout, bref voilà, ça... Un nom un peu en mode YOLO, mais au moins ça sera plus ou moins bien. Donc ça va, il a généré 141 789 de recettes. Oula, c'est mal, ça commence déjà mal. Donc normalement là c'est l'inverse, le moteur on en met un petit peu. Et on échange juste l'histoire si je me souviens bien. Quoique, je crois que le gameplay était pas si important que ça pour un RPG. C'était pas plutôt pour les jeux d'action ça? Les jeux d'aventure? Je crois que c'est les jeux d'aventure qui sont... où il faut baisser le gameplay. Bon, on va les laisser comme ça. Alors, normalement il faut que je me fasse plus de points de design. Ce qui devrait se faire normalement. Hein. Normalement il faut mettre beaucoup de dialogue. Hein. Et l'IA on s'en fiche un petit poil quand même. Je vais mettre un petit A. Et encore, je vais le laisser comme ça et puis on verra. En fait c'est pas très compliqué, hein. Les seuls en fait, genres de jeux très durs à gérer, c'est peut-être simulation et casual qui vont être assez durs à faire. Parce qu'il faut, il faut savoir en fait comment les régler. Donc je trouve que le design de monde est important, le graphisme est un peu moins important. Et il nous faut un peu moins, voilà, on va le foutre ici, hein, essentiellement. J'ai envie de mettre un peu moins de gameplay, enfin graphisme pour plus de design. Donc voilà, bon. Je me demande si j'ai pas oublié un truc. Je sais pas, je me demande toujours si j'ai pas oublié un truc les amis. Alors, on va pouvoir terminer l'épisode comme ça. Je vais faire des épisodes petits, enfin de courts épisodes, hein, je pense, des épisodes de 15 minutes, ça devrait le faire. On attend un petit peu. Vous voyez, on se fait des points bonus, hein, c'est ça qui est cool. Si tu peux mettre un point là ou un point là. Ah, un point de bug, on attend. Voilà, il a corrigé, on le ferme. Olé, nouveau record. Donc on gagne un petit truc, plus 1,5 d'XP, on va aller un peu plus vite, voilà. Ça va plus vite comme ça.
Et on fait publier. Alors, est-ce qu'il va être meilleur que mon premier jeu, Orc Mystique? Oh, il m'a fait peur, j'ai cru qu'il allait mettre un 10. Expérience agréable de Stargame. L'accent est mis sur la partie histoire quête a très bien servi le jeu. Informed Gamer. Un bon jeu, Gamero. Bon, ok, ils sont tous l'unanime sur 7. Voilà, Fantastique et RPG font une superbe combinaison. Au début, dites-vous pas que vous allez faire des hits, hein. Ou alors si vous avez vraiment du bol, vous aurez très peu de chances de faire des hits en fait, c'est ça le truc. On va faire tout de suite le rapport pour savoir ce qui a plu, enfin ce qui a plu, ce qui a plu. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Et je pense qu'on va se quitter là, tout simplement. Donc voilà. Hop, on va attendre devant ce qui play. Non, passage logique est terminé, a obtenu les résultats suivants. Voilà, RPG font une bonne combinaison et peu important son style de jeu, concurrent. Ok, d'accord. Elle est bonne, donc elle est pas excellente, elle est pas épique. Donc sur ces nouvelles de l'industrie, d'après des rumeurs, l'entreprise japonaise Nivento projette de lancer sa propre console de jeu. Nivento est connu pour le jeu d'arcade à succès Dinkeking. Ce que nous savons que c'est Donkey Kong plutôt, mais bon, c'est en raison de droit d'auteur, hein. C'est comme Nivento, Nintendo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et que cette série vous plaira aussi, hein. Même je sais que beaucoup de gens ont pu le faire sur YouTube, mais moi j'ai tenu à le faire quand même, hein, parce que j'avais envie, tout simplement. Je fais pas ça pour créer un buzz ou quoi que ce soit, je fais juste ça parce que je m'amuse comme un fou. Et donc voilà. Et je vous dis à la prochaine les amis, ciao ciao.